Salut tout le monde. J'espère que ça vous va bien. Donc aujourd'hui, petite sortie dimanche matin. Alors en fait c'est dimanche matin parce que dimanche après-midi j'ai l'impression que le temps va se gâter d'après la météo. Alors c'est pas énorme non plus, c'est pas des grosses pluies mais ils annoncent de la merde quoi. Donc on a décidé d'aller rouler ce matin. Moi et mon fils, Denis n'était pas là. Et voilà, et je teste aujourd'hui mon pneu arrière. Donc en fait au final je suis parti sur du Michelin. Alors je vous le filmerai tout à l'heure, je vous donnerai la référence tout à l'heure. Le vendeur en fait il a réussi à me convaincre de prendre ça. Il m'a dit que c'est spécial pour les VTT AE. Mathias, vas-y doucement parce que là il y a des rigoles et ça glisse. Là fais pas le con. Vas-y doucement hein, parce que là tu vois qu'aujourd'hui c'est... parce qu'en fait là aujourd'hui c'est vraiment... Là tu testes les pneus, hein. C'est encore plus gras que quand j'ai roulé le mercredi là. Parce que c'est la popine mais c'est de la vidéo d'avant. Donc voilà, le vendeur il m'a fait comprendre que c'était un super pneu. J'étais vraiment au départ pas chaud parce que moi je voulais le Big Betty en fait derrière et je voulais essayer le Magic Mary devant. Et lui il m'a dit essaye ça. Et s'il était déçu tu me le dis. Au niveau grip et tout il m'a dit tu verras. Donc on va... Il m'a dit c'est vachement résistant, tu seras jamais emmerdé, enfin les crevaisons pas beaucoup. Ouais j'ai mis du produit anti-crevaison bien sûr. Donc on va voir s'il a raison. Bon là pour l'instant c'est gras. Bon après il y a des cailloux. Mais j'ai pas glissé une seule fois. Devant j'ai toujours dit j'ai du grip, ça j'en ai depuis le début. Ouais. Là j'ai glissé un peu de l'avant, légèrement. Mais c'est gras de chez gras. Il a plu mais vendredi il a plu. Moi j'ai vu, il y a des prés que je connais chez moi. J'ai jamais vu l'eau. Cette année c'était inondé. C'est un truc de fou. Ouais. Suis-moi Mathias. Donc voilà, en fait je vais tester ça, je vais voir. Bon après le tracé, je sais pas trop, je suis parti, vous avez vu, il n'y a pas le Garmin là. Donc ça veut dire que je suis vraiment... Je pars, voilà. Vraiment test pneu. Après je vous ferai une image du pneu, je vais vous le filmer. Mon fils c'est pareil, il a changé le pneu, enfin j'ai changé le pneu arrière aussi. Parce qu'en fait on avait les deux pneus qui étaient au même état. Donc je me voyais mal changer le mien et pas le sien. Je suis pas comme ça quand même. Je sais que là c'est gras et que c'était impraticable. Donc j'y allais pas. Alors pour mon fils j'ai trouvé deux montes, enfin deux pneus je veux dire, qui n'avaient pas roulé. Ça a été un changement sur un VTT. Passe devant Mathias là. Ça a été une monte sur un VTT AE qui a été vendu. Et comme ils vendent un VTT, vous savez, ils repartent sur du neuf. Et je sais pas, les pneus qui étaient dessus, ils étaient neufs alors. Je vais les monter derrière. Mathias, c'est comment l'adhérence derrière? C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, ça patine pas? Ah, il doit y avoir du grip sur le tien aussi. Ah ouais, putain la différence. Oh. Là je crois que je patinerai, j'ai même pas patiné. Moi j'ai même pas patiné dans la flaque, la sortant de la flaque là. Non plus, je crois pas. Non, la dernière fois qu'on était passé là c'était plus sec que ça et derrière c'était limite moi, ça glissait légèrement mais là je... Et en plus les amis j'ai regonflé les pneus. Je suis à 2,2 kg devant et derrière. Parce que j'étais gonflé, alors je vous explique. Ça tire la popille. J'ai roulé à 1,2 kg. 1,2 kg, vous imaginez, c'est pas beaucoup. Hein. Mais même le pneu d'avant, normalement, j'ai pas descendu si bas. Sur dessus, je crois que c'est 2 kg, 2 et 3,9, un truc comme ça. La pression. 2 kg mini, 3,9 maxi. Je suis descendu comme ça parce que c'était voilà, c'était dangereux, c'était gras. Et en fait, j'avais pas de pompe. Chez moi, j'ai pas gonflé le compresseur, j'avoue, je suis pas ferme. Et après quand j'ai voulu dans la rando avec Denis, j'ai regonflé mes pneus avec la pompe en main, mais franchement du coup cette semaine, petit investissement, j'ai aussi acheté la pompe électrique, une pompe sur Amazon, 59 €, maintenant je crois qu'elle a baissé un poil, elle a 54, je suis vert. Bon, c'est pas une grosse différence mais... Et elle te fait là vraiment, tu marques la pression que tu veux et elle te gonfle les roues. Alors je sais, ça c'est pareil, je vous le présenterai si vous voulez en fin de vidéo. Il y en a qui disent que c'est de la merde ces pompes là.
Moi j'ai fait des tests sur le vélo de devant, j'ai fait des tests sur mon vélo à moi, roue à plat, 3 fois gonflé de 0 à Z, sans souci. Mathias, devant, il y avait un petit moment qu'il n'avait pas roulé, il y avait 1 kg. Ouais, 1 kg, je crois, un truc comme ça. Je l'ai regonflé à 2,2 kg sans problème. Pareil, j'ai respecté ce qui est écrit sur le pneu. J'ai fait la pointe derrière, sans souci. Là à gauche, Mathias. Donc s'il y en a qui hésitent sur ça, sur les pompes électriques, alors peut-être pas celles qui sont à 10 €, ouais, je sais pas, je ne peux pas parler, je ne connais pas. Mais si jamais vous prenez, je dirais pas que j'ai acheté un truc de fou, ouais, il y en a à 80 €, donc, mais un truc voilà, entre deux gammes, quoi, à moyenne gamme, je vous ferai voir ce que j'ai acheté, sans faire attention au produit parce que je suis pas payé pour. Là, prends à droite, Mathias, passe sur le côté droit, mais vraiment à droite. Hein. Je vous ferai voir. Putain, et derrière ton pneu il marque bien le sol, ça veut dire que tu as une adhérence derrière. Moi c'est pareil. Ah mais il faut passer au ralenti. Allez roule. Non mais ton pneu il marque vraiment le sol. Ah ouais, et le Michelin derrière, j'ai une adhérence de fou furieux. On verra ça sur les... On verra ça sur les descentes. Et dans les côtes on sait que ça glisse un peu, voir s'il y a de l'adhérence. Mais chez nous, les gens... Mercredi, je vous avais dit qu'on avait un temps de merde. Hein? De quoi je pars? Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui. Là à droite, Mathias. Là à droite. Putain, il y a des veaux qui se sont barrés. Il y a des veaux qui se sont barrés, les amis. Ils vont nous couper la route, quoi. Ah, il fait un beau temps aujourd'hui. Ce matin, du moins. Ouais, vendredi, là, alors j'ai roulé mercredi. J'ai fait Saint-Cyr-la-Popie dimanche. Qu'est-ce qu'il y a, Mathias? Hein? Regardez les vaches. Tranquille. Ah mais là, ça fait du bon travail. Bon, je sais pas si elles rentrent ou si elles sortent là, mais... Elle est haut. Putain, ils ont tout couché. Ouais, ça glisse un peu, mais c'est pas méchant, franchement, par rapport à avant. Les pneus, ça y fait vraiment, mais alors, c'est... Donc ouais, voilà, je vous disais, je sais plus ce que je vous disais. Ah oui, les pompes. Ça va, Mathias? Il ne pompe pas. Mais il est là. Ouais, je vous disais, ouais, les pompes, du coup, il faut pas acheter forcément celle qui coûte 80 €. Hein. Moi, ce que j'ai acheté, la marque, je sais pas si c'est écrit dessus. Si c'est écrit dessus, je vous le dirai. Il y a 3 modèles, je crois, c'est la 3e qui sort. Et franchement, moi, et c'est pas long. Hein. Ceux qui disent, ouais, mais c'est long à gonfler et tout. Mais, gars, quand tu es dans la forêt avec une pompe manuelle, vous savez, à la main, là, je pense que c'est beaucoup plus long. Hein, et c'est beaucoup plus crevant. Donc, franchement, moi, j'ai dit que ceux qui hésitent, faut bien choisir le produit. Mais, allez-y, sans problème. Bon, le pneu arrière pour l'instant ça va être pas mal. Devant je savais que j'avais du grip donc qu'est-ce que c'est gras, mais qu'est-ce que c'est gras. Voilà, mercredi moi je vais rouler solo. Dimanche Saint-Cyr-la-Popie. Et aujourd'hui avec mon fils là. Mais c'est gras, mais il a plu vendredi. Vendredi je bossais moi dehors parce que je faisais le bâtiment. Je suis rentré mais j'étais une éponge. Là au milieu Mathias. Non, reprends le bord, c'est pas une bonne idée. T'arrêtes pas, hein. Et là, tu roules doucement. Oh là. J'essaye quand même de sortir. Faut essayer de faire du vélo quand même, c'est con de ne pas en faire, mais c'est vrai que c'est... Non, non, ça glisse pas. Ça a une adhérence, mais...
Ouais. Mathias il est content aussi de son pneu, donc c'est nickel, surtout qu'il y en a un autre. Donc voilà, c'est vraiment adhérence. Là j'avoue que impressionnant. Mais après c'est trop mouillé les amis. Moi ça me... Comme j'ai dit, j'adore ça. J'ai fait du buggy, donc en buggy c'est sur le terrain sec, on sait pas là où on s'amuse. Cette année je roule même pas. Je suis dégoûté de ce terrain de merde qu'il y a. C'est vraiment grave. Les machines, tu roules un quart d'heure, mais tu en as pour 3 heures de nettoyage. Ouais, c'est lourd. C'est très lourd. Donc voilà les amis, là je vous reprends parce que ça monte. Je me suis mis au milieu dans la merde exprès. J'ai une adhérence du tonnerre. Regardez. C'est un truc de fou parce que vous ne voyez pas sur la vidéo. Vous vous dites putain, ouais bon, c'est pas grave. Là je patine légèrement, mais de suite, tu sens que de suite ça reprend. Bon ben, c'était bien le pneu qui faisait ça. Sans trop de surprise, mais bon. Alors là ça va être gras, plus que gras. Ça à l'époque on le prenait en motocross quand c'était comme ça. C'était... Mathias, là sois prudent parce que le virage là-bas il va être plus que gras. Hein? Fais gaffe parce que le virage là il va être plus que gras le virage. Là méfie-toi quand même. Voilà. Après les amis, c'est vrai que je l'aurais fait en montant. On aurait plus su en montant qu'en descendant. Mais c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est gras, mais c'est gras. Mais c'est la folie. Bon. Là c'est même plus marrant hein, tellement que c'est gras. Regardez ça. Je sais pas si vous entendez mais je suis dans un chemin à ruisseau au lac. Pour lolo. Et là le Michelin il fait un travail énorme à l'arrière. Énorme. Putain c'est impressionnant. Au niveau grip, je sais pas ce que ça va donner en descente quand t'es engagé un peu. Par contre grip, côte, montée dans le gras, le truc c'est un tracteur. Oh putain. Je suis désolé d'avoir caché les gars mais j'ai encore la crève. Et oui, je l'ai chopé, je pense, dimanche soir, en chargeant le vélo. J'ai senti des frissons, non, en déchargeant le vélo, pardon. J'ai senti des frissons. J'ai dit là, pas bon. Allez, je vais passer mon fils un peu. Allez, roule! Roule! Ouais, roule. Oui, c'est grave, c'est sûr. Roule à droite. Fais gaffe, là-bas, t'as les chiens. Regardez, les amis. Ça c'est sur des gagnacs. Bon en face on verra pas, il y a le même point de vue en fait, il n'y aurait pas l'herbe et j'y serais allé. Mais je peux pas parce que il y a l'herbe qui pousse, j'ai pas envie d'aller. Allez Mathiasou. Bon pour l'instant je suis satisfait du pneu. C'est vraiment nickel. Fin de vidéo, par là je vous fais voir le pneu et je vous fais voir la pompe si vous voulez, si ça peut servir à quelqu'un qui hésite. Moi je vous dis, j'ai pas payé ça 80 €, mais ça marche pas bien. Salut Mathias. Le seul truc que mon fils il commence à se débrouiller, c'est pas mal. Ce qui m'énerve, c'est qu'il y a tout le temps un gros écart entre moi et lui. Alors c'est pas que je roule trop vite pour lui, parce qu'en fait il se cale
à ma vitesse, mais en fait il prend l'essence et après tac il roule. Et c'est chiant parce qu'il est tellement loin que je peux pas lui parler, je vois pas ce qu'il fait. Passe devant un peu. Passe devant. C'est pas la première fois qu'on le prend, mais moi j'aime toujours. Alors par contre les gars, ouais, j'ai aussi un truc à dire aussi, c'est qu'il y a des randos de prévus dans des endroits. Je n'ai pas encore parlé à Denis, mais je pense qu'il sera chaud. Mais pas pour l'instant, il faut tant qu'il fasse beau. J'en ai fait une hier soir sur papier. Enfin sur le papier, sur le logiciel. Du côté de pas loin de Brive. Cressensac. En bas de Cressensac. C'est derrière. Mathias, je sais pas, il est passé devant. Et j'en ai une du côté de l'Albin Capricorne, le 46. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Hein. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses pas mal hier. On verra. Je connais pas du tout le territoire. Mais moi perso j'ai envie de bouger un peu d'ici. Alors c'est vrai que déjà il y a 1h15 de route. C'est pas énorme non plus. Et à y aller, il te faut y aller quand il fait beau, et il te faut au moins faire la rando complète parce que avec la route qu'il y a, si je fais la moitié de la rando, ça va pas le faire. Quand tu fais autant de bornes, bon, c'est des frais quand même. Donc j'attends qu'il fasse beau pour être sûr de pouvoir la faire en fait. À Nancy. Elle fait 40 km, 800 mètres de DR. Enfin, dénivelé positif. Bon, attendez, parce que là il y a Mathias, il me fait pas, ça m'énerve. Mathias, je t'ai dit de passer devant, c'est quoi que t'as pas compris? Je vois pas où tu es, moi ça m'énerve. Vas-y à ton rythme, mais reste devant moi. Et au moins tu roules à ton rythme comme ça. Moi c'est toi qui te cales comme tu as envie. Bon, après il faut pas être à l'arrêt sinon on fera pas beaucoup de kilomètres, mais là prends à gauche. Oh là là là. Là je te suivais mais c'est pas l'endroit idéal où t'es passé. Il y avait sûrement mieux. Là, ça a commencé là. Putain, j'ai des fourmis dans les mains, bordel. Ça, c'est souvent. Tu vois là? Là, t'as failli te faire. T'as eu un coup de tresse un peu là. Eh bien, c'est bien. C'est con, hein? Eh oui, mais au moins, tu vois, Mathias, il faut pas avoir surpeur. Mais ça te dit quoi? Ça te dit, sois prudent. Tu vois? Ça te dit, ne crois pas que tu es sur le canapé en train de faire du vélo, voilà, tranquille, tu vois. Non, non, ça te dit, tu es là, le terrain il est merdique, sois vigilant, sinon tu vas te faire mal. Et bien tu vois, t'es pas tombé, tu as eu un réflexe, tu as vu que j'avais raison, mais c'est parfait. Putain, mais la crève ça m'énerve, je suis pas bien. Putain, ça m'a fait passer. J'étais presque guéri. Et bam. Alors là, ça a été moins méchant, j'ai eu moins mal. J'ai pas eu de fièvre, rien. Mais alors par contre, mal à la gorge, le nez qui coule. Un bon rhume quoi. Allez Mathias, c'est bien Mathias ce que tu fais, c'est bien. C'est génial. Rouler c'est pour le plaisir de rouler. À ton âge, t'as 10 ans, t'imagines à 10 ans ce que tu fais, c'est super. Là, t'es pour apprendre. En fait, il faut que tu apprennes les trajectoires, à maîtriser, à prévenir du danger qu'il peut y avoir, à voir avant que ça arrive en fait. Tu vois, si tu veux de regarder loin, il faut que tu regardes toujours devant toi, assez loin, prévoir s'il y a des branches, tu vois, quand tu roules. Des cailloux sur des singles comme ça, parce que si tu ne regardes pas avant, tu vas arriver dessus, tu l'auras pas vu et là tu as une surprise. Il faut toujours que tu essaies de regarder un peu loin devant toi pour que tu saches ce qui va arriver.
Et moi quand je roule vite en descente dans des singles, c'est ce que je fais Mathias. Je vais chercher mon regard le plus loin possible. Pour prévenir. Et quand j'ai pas la visibilité, quand ça arrive dans un virage en épingle, si le trace je ne la connais pas, que je suis jamais passé, eh bien, il faut garder de la réserve, il faut pouvoir s'arrêter si jamais on ne sait pas ce qu'il y a. Le but à ton âge, c'est pas que tu fasses de la vitesse. Je te demande pas de descendre le single là à 30 km/h là, et aller me prendre une pelle, arriver à moitié, tu vois. C'est pas ça que je veux. Moi déjà, je trouve que c'est bien ce que tu fais. Il y a même un monsieur, je sais plus qui c'est qui m'a dit, il dépassera vite son père. Et ça c'est vrai qu'il a peut-être pas tort. Hein. 10 ans, faire ce que tu fais, moi j'en faisais pas autant. Surtout que là le terrain il est vraiment pas facile. C'est vraiment. Là on est dans ce qui peut se faire de plus merdique, tu vois. Même Denis, tu vois, il aime pas. Il a dit, hier il m'a dit, là ce terrain c'est merdique, demain je pense que je vais faire beaucoup plus de route que de chemin. Bon, moi je suis pas route. Je le suis plus du tout. J'ai eu roulé un peu en vélo course et tout, j'ai eu fait des balades, j'ai eu fait avec mon père, on a eu fait 100 bornes dans une après-midi en vélo course. Hein. Ça m'est eu arrivé avec mon père, mais là aujourd'hui, ça me dit plus rien. Moi je kiffe. Ah ben là vous l'avez sur un angle que vous l'avez jamais vu. Passe. Attends, il y a un chemin là. Viens, on va essayer de prendre le chemin là, je sais pas, j'y suis jamais allé. Oh, c'est magnifique. Oh les amis. C'est un monument historique. C'est dommage qu'il soit écroulé cette partie là. C'est sublime. Allez, t'imagines à l'époque sans matériel comment ils faisaient pour faire ça, je sais pas. Franchement là, les gars ils étaient vraiment courageux. Nous aujourd'hui on a des camions, on a des grues, on a des... Alors ça. C'est grâce à ça qu'on peut voir tout ça là. Parce que sinon, sans les vélos, même on peut pas voir ça. Ben, on va dire qu'on y vient, mais c'est vrai que c'est pas pareil. Non, tu fais du sport, tu regardes les paysages. Mais après le vélo, moi j'ai découvert beaucoup de choses. Même chez nous, dans notre région à nous, sans aller loin, j'ai découvert des endroits que je connaissais pas grâce au vélo, c'est sûr. Ça c'est sûr. Bonjour. Là c'est bien pour la pêche, il y a de l'eau. Un peu trop, oui. Allez viens Mathiasou. Petit passage à l'ombre là, vraiment pas chaud là. Là à l'ombre ça caille. Honnêtement, il me tarde de regarder ma vidéo sur le canapé, ce sera meilleur. Que c'est sympathique. Il y a de l'eau. Hein? Oh là, il y a de l'eau. C'est impressionnant. Allez les amis, on roule un peu, je sais pas si Mathias suit. Bon, le pneu arrière là c'est validé. Et honnêtement bon, le Maxis devant il est 3 quarts bon donc je vais pas le changer. Mais d'un côté il me tarde d'avoir tout monté en Michelin parce que là je suis convaincu. Ah ouais là il est plus raide, ça c'est sûr, c'est peut-être pas forcément. Ouais quoi. Je sais même pas. Ouah, attention Mathias. Il y a de l'eau là. Mais il y a une grippe, mais c'est un truc de fou. Là c'est plaisant. Mais le Maxis devant, franchement, j'ai toujours dit qu'il y avait du grip à l'avant. Je continue à le dire. Il me fait pas de coup de...
J'ai pas de coup tordu. Jamais, tu vois, il me fait pour me faire peur ou comme ça. Après, derrière, on sent que c'est autre chose. Là. Et je suis pas sur un pneu spécialement, voilà, spécial terrain gras ou autre. Voilà, on y est passé il n'y a pas longtemps, hein, vous l'avez vu ce tracé. Oui. Attendez, j'attends mon fils. Et tu m'en fais pas la voiture en haut? T'es arrivé à monter ou quoi? Là ça monte. Là on est dans une montée. Je vous l'ai déjà filmé aussi. Mais aujourd'hui c'est bien parce que moi on le voit derrière. Avec Mathias qui ouvre. Bon là ça doit être gras aussi, en haut là. Et Mathias, si tu vois que dans la trace principale tu patines, là où il y a la terre, tu te décales un peu dans l'herbe, tu auras plus de gouache. Tu auras plus d'adhérence. Après si tu vois qu'il patine pas, tu restes. Hein. Là au moins tu vois ton pneu comment il fait, parce que là ça monte, c'est gras, donc tu vas voir si ton pneu il est merdique ou si... J'entends tes pneus, ça fait... Ah t'as une bonne adhérence toi aussi. Hein. Allez Mathiasou. Allez Mathiasou. Ça monte là. Eh, c'est dur. Attention au chien parce que là il faut être prudent. Voilà, je teste les amis. Franchement, il vole et lui il avance sans patiner. Mais oui, devant j'ai l'impression qu'il se remplisse, il se vide moins. C'est pas le Maxis, c'est pas leur terrain de jeu favori. Derrière j'ai pas regardé s'il était plein. Attendez, je vais me retourner les gars, je vais juste regarder un truc. Non, derrière il est vide. Alors regardez la différence. Regardez la différence les amis, juste là. Vous voyez le Maxis, il est quand même pas mal gorgé de terre. Regardez derrière la différence des crampons. Là, vous voyez, il est vide. Et toi Mathias, attendez, bouge pas. Eh, toi il est efficace quand même. Hein. D'ailleurs il est un peu plus gorgé que le Michelin. Mais c'est pas mal. Et tu vois devant, le tien il fait comme moi. Il est un peu plus gorgé. C'est des crampons plus espacés. C'est pas fait pareil. Allez roule Mathias. Vas-y passe devant. Allez vas-y roule. C'est un tracteur. Derrière c'est un tracteur. Devant je cherche un petit peu parce que c'est pas le même profil. Il est pas mal. Hein. Moi franchement je ne kickerai pas le Maxis tout devant. Je me suis rarement senti en défaut avec. Mais ça vaut pas le Michelin qui est derrière. Là je le sais, c'est véridique. Ah, niveau sécurité, l'hiver prochain les amis je déchausse mon Maxis devant. Et je remettrai un Michelin, le combo qui va à l'arrière, parce qu'apparemment c'est pas le même profil, le dessin est différent. C'est un peu comme quand vous faites le Big Betty avec le Magic Mary devant, Big Betty derrière, c'est un peu pareil.
le mec il m'a dit, il faut faire le combo. Il me dit, mais le combo, franchement, il est... Le gars, il m'a dit, je vous garantis que ça va... Vous ne serez pas déçus. Et je lui ai dit, ça va pas trop retenir. Au niveau roulage, il me dit un peu plus, enfin, peut-être un poil plus que le Big Betty, mais au niveau adhérence, il me dit que ça ne sera rien à voir. Et vous avez un vélo électrique, donc il m'a dit jouer sur ça. Et honnêtement, je ne regrette pas. Là, la sortie, elle est carrément... pour moi, c'est du positif. 100%. Là où je suis passé, avec les anciens pneus, je me rappelle, je patinais et tout. Derrière, j'avais du mal à monter. Après, il était pas neuf, ouais, donc ça c'est normal. Mais je me rappelle, là, aujourd'hui, c'est un tracteur. Tu sens que, en fait, il faut que le pneu s'enfonce. Donc du coup, tu sens le léger coup de pédale en premier là. Tu sens que c'est un chouïa, que ça s'enfonce un poil. Mais après, c'est... Là, on va voir. Là, c'est là que j'en avais chié avec... Ici, j'en avais chié avec l'autre rappel. Je savais pas que le drift... Ah, ouais, mais devant, tu vois, devant, il pardonne moins que derrière. C'est ce que je dis. Derrière, c'est... Ouais. Bon les amis, je vous reprends arriver à la maison. D'accord. Et je vous fais voir la pompe électrique. Je vais voir à quoi ça ressemble. Après je dis pas d'acheter celle-là. Je vous fais voir comment j'ai trouvé que ça va pas mal. En sachant que c'est le dernier modèle. Et puis je vous fais voir les deux pneus. Et vraiment la marque. Tout ça. Donc voilà, on se retrouve maintenant. On se retrouve à la maison. À côté des vélos. Donc alors, pour le pneu arrière. Attendez, j'espère que je roule pas trop vite. C'est le Michelin Wild. Vous voyez, spécial VTT électrique, c'est... Ah, vous le voyez là. Et là, il y a écrit 29 E-Bike Design. C'est le Michelin Rear. Franchement, il y a un grip de fou. Et mon fils, c'est... lui, c'est du... Perslicer. Je connais pas. Je connais pas, mais le profil, regardez. Le profil est pas mal. Le pneu 109, il y a même un tétine dessus, même au milieu. Donc voilà. Ça va bien le pneu avant, je pense que lui, il a un bon compromis. Moi, le pneu avant, il y a un peu moins d'adhérence que sur la roue arrière. Attends, je vais remonter la selle. C'est mieux. Et voilà, pour la pompe électrique, c'est celle-là. En fait, vous enlevez ici la tac, elle s'allume toute seule, regardez. Hop, là, elle s'allume toute seule, je sais pas si vous voyez. Vous programmez la pression que vous voulez. Donc là, hop. Là, 2 barres 2. Je branche ça sur le vélo, ça se visse. Moi, c'est des petites valves, donc elles se vissent. Et après, vous appuyez là, tac, et ça gonfle la pression voulue. Ça s'arrête. Et quand vous avez fini, vous rangez ça ici. Pardon, excusez-moi. Oh, le mauvais. Excusez-moi. Et voilà, vous faites ça ou ça s'éteint. Donc là, ça s'éteint. Et après, sinon, vous avez un petit bouton, vous pouvez allumer là si ça déconne. Donc voilà. Allez, je vous dis bisous à tout le monde. Et puis profitez du soleil tant qu'il est là parce que je crois que ça va pas durer. Allez, ciao.